Hello, donc là, je vais te parler des différents types de sites internet, de sites web. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années maintenant, quand on parle site web, bah, les gens ils vont citer majoritairement WordPress. Mais WordPress, à la base, et ça l'est toujours encore, c'est pas un site, c'est un outil pour faire du blog. Alors un blog, je le rappelle, c'est quoi? Ce sont des articles qui s'enchaînent selon un ordre chronologique. Il n'y a donc pas vraiment d'arborescence qui est travaillée par derrière. Alors on peut créer une arborescence de manière certes artificielle, mais dans les faits, WordPress ne fait qu'aligner des textes les uns à la suite des autres et heu et voilà. Donc créer un blog, c'est bien, mais c'est pas forcément ça qui va faire que vous soyez premier sur votre requête ou du moins ça va être un peu plus compliqué que ça. Alors, avant de parler vraiment de contenu et de liens, d'arborescence et de tout ce qu'on peut faire pour un site, de ce qu'il faut faire pour un site. Bah, je vais vous parler des différents types de sites. Parce que voilà, il n'y a pas que les blogs dans la vie. Alors, je vais le mettre ici, blog, mais c'est celui que je mettrai en dernier parce que forcément, c'est pas le plus intéressant de tous. Voilà. Quand on parle de créer un site, il faut bien se dire que un site n'est rien d'autre qu'un ensemble d'URL agencés d'une certaine manière. Quand je parle d'agencement, je parle bien entendu d'arborescence et de maillage interne. C'est-à-dire que pour aller d'une page A à une page B, bah, soit je suis un lien direct, soit je dois passer par un autre chemin pour y arriver. Et c'est tout là le secret du bon maillage interne, voire de ce que certains appellent ou appelaient le cocon. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Alors, au niveau des différents sites web, si vous êtes amené à en créer, qu'est-ce qu'on a comme site web qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, un des plus, heu, un des plus connus, c'est, la boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est quoi? C'est un site e-commerce, certainement un des plus complexes à mettre en œuvre parce que ça nécessite, au-delà d'une bonne arborescence, d'une bonne structure, de l'information, ça nécessite des moyens de paiement, des ajouts au panier, un bon tracking et cetera. Donc il y a sans même parler de la logistique. Donc là, on va quand même beaucoup plus loin. Mais bon, c'est un 1 type de site, voilà, qu'il est possible de créer. Bah, c'est la boutique en ligne. Après, si je descends un cran en dessous, admettons vous êtes une entreprise, mais vous faites pas de vente en ligne. Eh bah, vous avez le site de votre entreprise. Je sais pas, que ce soit une menuiserie, un vendeur de voitures, un vendeur de stylos, j'en passe, je ne sais pas, donc je vais appeler ça un site d'entreprise, ça peut être une entreprise de service, hein. On peut appeler ça aussi le site vitrine, quelque part, parce qu'il vient remplacer, votre devanture, votre boutique physique. En fait, c'est la boutique physique qui est si vous voulez, c'est le magasin physique qui est en ligne, mais qui ne permet pas de faire de la vente en ligne. C'est toute la différence avec la boutique en ligne. C'est site vitrine, on peut appeler ça, quelque part aussi un showroom, où là, vous allez définir tout, bah, tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez comme service et cetera et à ce moment-là, il y a moyen, voilà, d'échafauder voilà, des petits blocs d'arborescence qui vont parler de telle ou telle, thématique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ce qu'on appelle le portfolio. Alors ça, c'est un truc un petit peu particulier. Portfolio, si vous êtes, bah, si vous avez créé déjà des sites dans votre vie ou si vous êtes photographe, vidéaste, artiste peintre, je ne sais pas.
voilà, tous ces éléments où il y a des choses que vous devez montrer, mais plutôt mettre en avant des visuels plutôt que du texte. À la base, bah, c'est ce qu'on appelle un portfolio. Donc il faut arriver à créer un site qui soit ordonné de telle manière à ce que, bah, voilà, vos créations soient visibles par un maximum de personnes. Donc ça, c'est encore une autre catégorie de sites. Ensuite, on a alors un truc qui est plutôt pas mal, que j'aime assez, c'est les CV, ou les sites perso pro dans le sens où vous allez parler de vous, mais vous allez mettre en avant ce que vous savez faire. Donc là, en effet, il y a moyen de construire quelque chose. Je prends par exemple, la page d'accueil, c'est votre CV, votre nom de domaine, c'est prénom, nom. On arrive dessus, on voit l'équivalent d'un CV papier au format digital et on pourrait imaginer que chaque élément, chaque bloc de votre CV soit cliquable et amène sur une page où vous détaillez un peu plus de choses. Donc ça, c'est encore un type de site différent qui vous est tout à fait possible de créer. À côté de ça, on a comment je pourrais appeler ça? Bah, on a les forums, ouais, bien sûr. Forums, j'allais dire assez classique, hein. Je vais pas vous rappeler, ce que c'est un forum. Il en existe plein. Moi, par contre, ce que j'affectionne un peu plus, ce sont les annuaires. Alors les annuaires, on dit que c'est passé de mode parce que, ouais, c'était très à la vogue au début des années 2000. On faisait des annuaires, de tout, des annuaires de sites web et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il est toujours possible de créer des annuaires, thématiques, par métier, par zone géographique, je sais pas moi, un annuaire de tous les chauffagistes, de telle ou telle région, un annuaire je ne sais pas moi, de tous les freelances SEO de telle ou telle région. Voilà des annuaires. Ça, il y a moyen de faire des petites choses sympas et en plus de les monétiser par derrière. Alors ça demande un peu de boulot certes, mais voilà, ça permet en fait de générer, à la volée, des un nombre de pages assez conséquent, et avec des informations, bah, qui intéressent les internautes, pour peu que ce soit bien fichu. Voilà, après qu'est-ce qu'on a? On a ouais, je le mentionne, mais bon, c'est les wikis. Vous connaissez Wikipédia, en fait, à la base, un wiki, c'est un outil qui vous permet qui est évolutif en fonction de ce qu'ajoutent les internautes. Donc c'est un site très dynamique, donc c'est très facile à installer. Après, c'est l'alimentation qui prend du temps parce que vous dépendez en principe d'une communauté. Il y en a encore quelques-uns qui existent, bon, soit. Par contre, ce qui est très en vogue actuellement, notamment à cause ou grâce à Google News et Google Discover, ce sont les sites d'actualité. Alors quand je dis actualité, c'est pas forcément l'actualité du journal de 20 h avec Claire Chazal, mais les sites d'actu, ça peut être de l'actu sur tout. Ça peut être de l'actu sur les nouveautés du secteur de l'automobile, les nouveautés dans les séries télé, les nouveautés dans les mobiles, les nouveautés dans je ne sais quoi d'autre. Euh, donc là, ça nécessite une production, j'allais dire, quotidienne de contenu, donc il faut vraiment être dessus à fond. Mais le gros avantage, c'est que si le boulot est bien fait, c'est que bah, vous pouvez être référencé dans des outils, comme je viens de le dire, comme Google News, Google Discover. Mais encore une fois, c'est presque un autre métier, mais c'est pas infaisable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aurait, allez, on va y comment je pourrais appeler ça? Site pour capter des leads. En gros, ce sont des sites nichés qui permettent, qui ont pour seul but de capter des informations personnelles sur des potentiels clients. Des sites pour capter des leads, je dis n'importe quoi, c'est très souvent des sites avec un peu d'infos, un formulaire qui vous dit voilà, si vous souhaitez un devis gratuit, si vous souhaitez ci, si vous souhaitez ça. Et tout est fait pour aller, que les gens s'inscrivent vraiment. C'est ce qu'on rencontre aussi. Alors,
ça peut être pour des devis, mais ça peut être pour des webinaires également, hein. Pour s'inscrire à telle ou telle formation, pour recevoir je sais pas moi, un PDF en échange. Enfin voilà, c'est un mini site qui est très souvent réduit à son minimum, mais qui est dédié vraiment à ce genre de truc et encore une fois, c'est simplement une typologie, hein. Ça ne veut pas dire que le métier sera différent derrière, en termes de SEO, mais c'est simplement le se dire: «Il n'y a pas que les blogs dans la vie, il y a moyen de communiquer de manière différente». Ça, vous devez bien l'avoir en tête. Après, on a tout ce qui est réservation. Réservation, de vol, d'hôtel, de chambre, de location de voiture, voilà, tout ce qui nécessite en fait une date de début et une date de fin dans un formulaire avec, paiement ou non à la fin. Donc c'est encore un peu une autre approche. Vous avez quoi? Vous avez on peut appeler ça les plateformes d'hébergement. En gros, vous proposez un site qui permet d'héberger du contenu, visuel, vidéo, images et je ne sais quoi d'autre. Alors c'est assez proche de l'annuaire, sauf que, là c'est plus, ouais voilà, par exemple de l'hébergement de vidéos ou de quoi que ce soit. En gros, vous proposez à d'autres de faire leur propre portfolio sur votre site à vous. C'est un peu plus communautaire. Et un dernier, et c'est là où, j'en reparlerai dans ma formation, parce que je suis assez fan de ça. C'est ce que ça vient du marketing pur et dur, c'est ce qu'on appelle la landing page. Landing page, c'est quoi? C'est une page qui a été travaillée à mort et qui a été tout fait pour que ça convertisse derrière. Alors quand je dis conversion, c'est pas forcément un achat, c'est pas forcément un ajout au panier, ça peut être une conversion de base, un clic sur un bouton pour télécharger un truc, ça peut être laisser une adresse email, ça peut être un numéro de téléphone sur lequel il faut cliquer pour recevoir des appels, peu importe. Mais en gros, l'objectif de cette page-là, c'est que moi, je l'ai détournée pour que tous les avantages de la landing page en termes de marketing pour optimiser la conversion, je l'ai détournée pour qu'elle soit aussi super méga optimisée SEO et que cette landing page rank ou du moins gagne, soit présente en première page. Parce qu'une fois que c'est en première page, là, vous faites ce que vous voulez après derrière. Et c'est un méga gain de temps. Et ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un alors j'ai pas entendu, beaucoup de personnes parler de ça, pourquoi? Parce que je peux comprendre que on dit toujours le lien est important, certes, mais vous allez me dire: «Ouais, mais si j'ai qu'une page, je vais pas avoir de lien interne». Certes, mais en attendant, ça vous permet de sentir un peu si ce que vous êtes en train de faire, ça va fonctionner ou pas. Et je vais vous montrer comment dans une des vidéos bonus, on touche un peu à des techniques, pas black hat, mais enfin, on est sur des choses, voilà, sur des petits hacks, qui permettent, voilà, de faire des choses, bien sympas. OK, donc la landing page, ça c'est encore, c'est très marketing, hein. Mais ça c'est encore un autre type d'élément et je trouve que c'est un très bon exercice la landing page. Pourquoi? Parce que dans une landing page au sens marketing du terme, on met beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire on met pas du texte ou quoi, on a toujours ce sentiment de comment dire? Faut que c'est une page qui doit être chargée. Ça doit être un feu d'artifice quand vous arrivez dessus. Faut que ça claque, visuellement. Alors ça peut être sobre, hein, je dis pas que ça doit être flashy de tous les côtés, mais la sobriété, c'est aussi un élément gagnant. Faut que vous mettiez des contenus, différents types de contenus textuels qu'on va voir ensemble. Faut que vous mettiez des images, vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre des zones de chat, vous pouvez mettre de l'IA, vous pouvez mettre, tout ce qui est possible dans une landing page. Et ça, vous allez voir que Google en est vachement friand. Ça, Google, il adore. Si une seule page est bien nourrie, franchement, il y a zéro raison pour qu'il ne l'indexe pas et zéro raison que si vous avez bien identifié
la requête, l'intention de recherche et la niche dans laquelle vous souhaitez ranker, il y a aucune raison que vous ne soyez pas à minima en page 1 et qu'à terme vous soyez numéro 1. Ça, c'est pour moi, c'est la promesse. C'est ma promesse. Hem, OK, donc vous voyez, c'est, des sites, il y en a plein, j'en ai certainement oublié, là, je vous en ai listé, j'en ai listé combien là? On peut commencer à aller, à lister 13. Il y en a certainement plus que ça. Il y a les sites de profil, voilà, qui permettent de vous mettre en avant. Je vais même pas parler des réseaux sociaux, j'ai pas parlé des pages qu'on peut créer dans les réseaux sociaux qui sont qui ont des briques différentes, j'ai pas parlé de quoi, j'ai oublié plein de choses. Mais ça, c'est juste pour vous mettre le bon mindset et vous dire: «OK, si vous lancez un truc aujourd'hui, ne partez pas forcément sur la facilité avec le blog. Ne partez pas sur la facilité avec WordPress. Pensez différemment dès le départ, faites différent des autres et vous verrez, vous serez des as à la fin». OK. Bon, j'espère que vous avez compris le message. On se dit, à plus pour la suite tout simplement.